Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tout simplement faire une analyse du Bitcoin et des cryptos. Après en général on va voir après les autres altcoins, ça va aller assez vite. Donc voilà, c'est une analyse que je vous partage, donc vous allez voir, il va pas y avoir de montage sur cette vidéo, ça va être une vidéo que je vais faire d'une traite. Là c'est dimanche le 14/04/2024, donc je viens d'arriver un peu sur les graphiques. Et voilà, on va voir un petit peu ce qu'on peut penser de tout ça. Donc j'avais fait une analyse quand le prix était à peu près ici. Voilà, le temps de la poster et tout, je l'ai pas posté donc je vais mettre à jour mon analyse puisqu'on a eu un joli mouvement ici. Ça va me permettre en même temps d'être un peu plus à jour, parce que si je vous poste mon analyse quand on était là, forcément le marché a bougé depuis, donc ça sera plus intéressant. Donc on va revenir légèrement sur de la HTF, tout simplement pour dire que voilà, on est haussier, tout simplement. Donc ça va assez vite. On est rendu où? On est rendu, si vous voulez, voilà, au niveau là, au-dessus des plus hauts historiques. Enfin, pas actuellement, mais on est à peu près voilà, au niveau des plus hauts historiques de 2021. Très très bien. Donc maintenant on va identifier, si vous voulez, sur du plus court moyen terme, ce qui nous intéresse vraiment, qu'est-ce qui peut se passer. Alors qu'est-ce que c'est que cette barre rouge ici? Si vous voulez on peut l'enlever, c'est le 19 avril 2024, ça va être le jour du halving, à peu près le 18-19, il me semble que c'est ce jour-là. Donc on va la remettre après puisque ça peut être cohérent avec mon analyse que je vais vous partager peut-être. Alors déjà qu'est-ce qu'on peut voir sur du daily? Tout simplement sur du daily on aurait, vous voyez ce... Voilà, on va pas refaire les structures, mais on aurait si vous voulez ce lot là et ce high ici. Et maintenant tout ce qui se passe à l'intérieur de ce lot et ce high, c'est du complexe pullback. Et là vous voyez qu'on range. Ici voilà, ça ne bouge pas, on reste dans un carré, on arrive en haut, on redescend, voilà, etc., etc. Maintenant si on zoome un petit peu dans ce carré, si on va sur du 12 heures, je préfère voir la structure comme ça sur du 12 heures. Je suis plus à l'aise avec ce low, ce high, et là tout ce qui se passe dedans, pareil, ça reste du complexe pullback. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Si vous voulez, on va replay le graphique ici. Voilà, donc là on peut voir ici déjà une très jolie trendline, voilà, comme ça, avec plusieurs touches, 3 touches, 1, 2, 3, avec une belle zone de support ici. Donc il y avait beaucoup de monde ici, si vous voulez, qui étaient placés en short, voilà, peu importe où était leur TP. Et ici, pareil, une jolie trendline en bas, 1, 2, 3, voire 4 touches ici, où beaucoup de personnes, si vous voulez, étaient placées voilà, en achat, voilà, à partir, alors là j'ai mis le short, mais voilà, il se place à peu près à la confirmation de la bougie ici, et ici pareil, là si on vient confirmer la bougie, il se place avec un stop loss, peut-être en dessous de ce lot là, voire en dessous de, vous allez voir, là pour l'instant ils sont placés comme ça en dessous de ce lot. Donc il y a ceux qui sont placés en short ici, très très bien. Donc eux, pareil, leur TP il est, je sais pas où il est, mais il est haussier si vous voulez, ils viennent chercher des plus hauts. Boum, qu'est-ce qui se passe ici? On vient chercher, si vous voulez, tous les gens ici qui étaient placés en short. On vient les chercher, très très bien, donc eux ils n'existent plus. On vient les sortir, ils sont plus dans le marché, on vient récupérer leur BTC, hop, super. Maintenant ceux qui étaient placés ici avec un stop loss en dessous de ce niveau là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Logiquement, ils ont déplacé leur stop loss ici pour pouvoir se protéger. Voilà, en dessous du dernier lot, donc là très très bien. Qu'est-ce qui se passe? Boum, voilà, on vient les chercher. Donc eux non plus sont plus dans le marché, et ceux pareil, vous voyez qui n'avaient pas forcément déplacé leur stop loss, qui ont voulu être gourmands, voilà, ils avaient la stop en dessous de ce lot, boum, on vient les chercher aussi. Donc en fait, généralement c'est ce qui se passe si vous voulez, quand on a un marché voilà, comme ça qui crée de la liquidité en haut comme en bas, boum, voilà, on a de la liquidité en haut, on a de la liquidité en bas. Généralement ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient chercher la liquidité en haut, chercher la liquidité en bas, et ensuite le marché soit il part en haut, soit il part en bas, mais en tout cas on vient tout chercher si vous voulez. Voilà. Donc là c'est pour vous montrer que quasiment tout a été pris. Alors bien sûr on peut venir chercher jusqu'à ce lot là pour vraiment prendre toute la liquidité avant de faire des plus hauts. Maintenant ce qui m'embête c'est que hop on va tracer juste, alors tac, voilà, on va dire que c'est le 19 avril, le jour du halving. Vous voyez, si on vient chercher jusqu'ici la liquidité, on arrivera à peu près le jour du halving. Ce qui voudrait dire que le jour du halving maintenant c'est un jour voilà, assez connu, donc tout le monde en entend à peu près parler, tout le monde a entendu parler au minimum du Bitcoin, de cette crypto-là, et tous les 4 ans, voilà, les gens savent à peu près, la majorité, que c'est le moment où ça pète, donc il y a beaucoup de gens qui vont aller juste sur les graphiques pour acheter de la crypto ce jour-là ou dans les jours qui arrivent. Donc si le prix est bas, les gens vont avoir un Bitcoin à un prix bas, et ensuite vont faire beaucoup de gains dessus. Donc c'est ça qui m'embête, c'est que le marché serait trop gentil, si vous voulez, avec la dumb money. Le marché serait beaucoup trop gentil avec eux. Si on continue à descendre ici, on se rapproche de plus en plus du jour du halving. Donc ils auraient un Bitcoin à prix bas, même si on continue à faire un retracement, si vous voulez, ils n'ont pas eu un Bitcoin à ce prix-là. Ils ont eu un Bitcoin à un prix à peu près bas. Donc c'est ça qui m'embête, c'est je vois pas trop pourquoi le prix descendrait vraiment encore ici. Et le jour du halving, on a un Bitcoin à peu près à un prix raisonnable, vous voyez ici, comparé à avant, à 55 000 là à peu près, en dessous de ce lot-là. 50 000 à peu près. Que tout le monde achète ce jour-là du halving, puisqu'il y a beaucoup de monde qui vont acheter, et ensuite le prix, du coup on s'attend à ce qu'il monte, tout simplement. Donc c'est ça qui m'embête. Moi je vois plus un scénario comme ça. Donc là on a pris, si vous voulez, toute cette LQ, donc deux types de scénarios. Soit
Bah là on continue de pas bouger. Voilà, on latéralise jusqu'au halving, on peut-être remonte un petit peu, mais ouais, on reste voilà, toujours dans notre range ici, notre carré que je viens de tracer. Ou alors, là on va avoir, ah ouais, c'est la semaine du halving là qui arrive, hein, c'est la semaine du halving d'ailleurs. On va avoir voilà, la semaine qui arrive, début de semaine assez impulsif, pour venir chercher des plus hauts, le jour du halving. Grosse hype, on est au plus haut, tout le monde achète, boum boum boum, tout le monde achète, tout le monde achète, et boum, là on a un vrai crash. Là on a un vrai crash, on vient chercher cette tiers, on passe en dessous, on réaccumule, et boum, le halving prendra réellement place par la suite. Pour moi, ça c'est le scénario théorique, comme on pourrait se l'imaginer si vous voulez, voilà, avec la théorie du halving. Maintenant, purement graphique, pour être purement graphique, là c'est parce que je prends en compte dans mon scénario le halving. Je pense que vous avez compris. Maintenant, pour être purement technique, purement graphique, s'il n'y a pas de halving, s'il n'y a pas de quoi que ce soit, alors hop, je vais effacer ce trait, donc voilà, donc on remet cette trendline, donc maintenant on a récupéré cette trendline. Maintenant vous voyez ce qui peut nous embêter, c'est ces equal low ici, voilà, ces equal low là, donc ça je vais l'effacer, ça sera plus simple, alors je vais le laisser pour que vous compreniez bien, voilà, qu'on a pris cette trendline ici, qu'on s'est servi si vous voulez de cette liquidité là, ici pour pouvoir réaliser ce mouvement baissier, que maintenant qu'on a récupéré à peu près beaucoup de liquidité à l'inverse du billet, donc là qu'est-ce que ça veut dire? Là si vous voulez, les gens ils étaient en achat ici, voilà comme ça, on vient chercher leur stop, donc les gens sont obligés de vendre le marché pour pouvoir sortir de leur position, d'accord? Ils sont obligés de vendre. En face, qui c'est qui va acheter ces lots vendeurs? Bah, c'est la smart money qui va racheter ces lots. Donc si la smart money rachète ces lots, on peut s'attendre à des plus hauts. Donc là, c'est ce qui se passe si vous voulez. Ce que je pense, c'est qu'ici, il y a eu beaucoup de sorties de dumb money, et en face, ceux qui vont racheter leur lot, enfin leur lot là, c'est des bitcoins, je sais pas sur le forex, mais peu importe, c'est la même chose globalement. En fait, ceux qui vont racheter, c'est tout simplement la smart money. Voilà pourquoi c'est intéressant de savoir où est placé Adam Money pour pouvoir se placer tout simplement. Donc là vous voyez il y a ces equal low qui m'embêtent, mais pas tant que ça finalement. Pourquoi? Parce que hop, là je suis sur le broker de Coinbase, mais si je vais par exemple sur le broker de Bitstamp, voilà, il n'y a pas d'equal low. Hop, vous voyez, enfin il n'y a pas d'equal low. Ça revient quand même assez proche, mais c'est pas autant parfait que sur Coinbase, hein, comme vous pouvez le voir. Et pareil sur le broker de Binance, il n'y a pas d'equal low non plus. Donc ça revient assez proche, je vous l'accorde, mais c'est pas des equal low comme on peut voir sur Coinbase qui sont vraiment parfaits. Donc peut-être qu'on peut encore venir chercher ça avant de faire des plus hauts, mais comme vous vous rappelez, on se rapprochera du halving, donc la dumb money aura vraiment un Bitcoin assez bas, sauf si par la suite on continue en retracement plus profond pour ensuite faire des plus hauts, puisque je m'attends bien sûr à des plus hauts sur le plus long terme, donc ça il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc ça de toute manière on mettra à jour notre scénario. Donc voilà, on a deux brokers où il n'y a pas vraiment d'equal low parfait, donc on peut considérer qu'il n'y a pas d'equal low parfait, puisque sur deux brokers ils n'y sont pas, donc la majorité l'emporte. Donc par exemple on va prendre ce broker là, voilà, pour continuer l'analyse si vous voulez. Donc là voilà, on va aller sur du plus court terme, donc on est revenu voilà, en dessous ici chercher les equal low, chercher les stop loss pardon, et cette trendline là hein, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on s'attendrait? On s'attendrait peut-être à une accumulation. Maintenant l'accumulation peut être un peu réduite au vu de la liquidité qui a été prise sous tous ces lots, donc on peut avoir forcément une proportionnalité un peu réduite. Maintenant ce qui m'embête c'est que si vous voulez la structure sur du plus court terme, si on fait abstraction du voilà, du complexe pullback, même si un M45 du coup on n'est pas dans du complexe pullback, on est sur une structure comme ceci, avec ce high raffiné et ce low. Ça veut dire que si on vient chercher ce high, voilà, ça sera très intéressant de par la suite, quelque part par là, voilà, chercher des longues pour aller chercher, si vous voulez, tout simplement l'order flow qui est là, puisqu'on se rappelle sur du plus long terme, on est toujours aussi, on a toujours ce low, ce high. Voilà. Tac. Donc ici, si on vient casser ce high ici, vous voyez que c'est un peu, voilà, il y a le temps. Si on vient casser ce high, ça serait intéressant peut-être de chercher des longs. Pour l'instant, on va pas chercher des longs. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune confirmation. Certes, on a pris beaucoup de liquidités, très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, je vais effacer ça. Mais vous voyez, sur du plus court terme, même si on va sur du M15, hein, la structure c'est la même. Sur du plus court terme, on a toujours ce high, ce low. Pour l'instant, on est toujours baissier et on peut toujours s'attendre. Voilà, ce qu'on continue un mouvement baissier sur du plus court terme, on n'a pas de confirmation de reprise de hausse. Donc ce qui va être intéressant, c'est de surveiller le M15, le M45. Si on vient chercher ce high, voilà, pour l'instant on est dans du complexe pullback, hein, pareil, on a ce high, ce low. Tout ce qui se passe dedans, on s'en fout un peu, c'est du complexe pullback. Mais si on vient chercher ce high, voilà, si on est en retracement, hein, là ça serait intéressant puisqu'on aura eu un BOS ici, de chercher des plus hauts. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais pas anticiper là, je vais pas prendre un long ici. Alors que pour l'instant, la structure M15 me dit toujours qu'on est baissier. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Tac. On peut aller voir vite fait, si vous voulez, une petite liste de altcoins. Pour ceux que ça intéresse. Donc l'analyse est peut-être un peu compliquée pour certaines personnes qui commencent. Donc là, on va parler de SMC, mais qui commencent les analyses techniques, peu importe, même si vous avez l'habitude de regarder des analyses de personnes qui travaillent avec des moyennes mobiles, des indicateurs plus habituels, on va dire.
Ça peut vous paraître un peu compliqué, mais ça vous donne une autre vision des choses, et je pense que c'est très bien aussi. Vous verrez, regardez mes analyses quotidiennes, au bout d'un moment vous comprendrez, je vais donner des explications au fur et à mesure, petit à petit, tout simplement. On va aller voir une petite liste de haltes, donc on va aller voir ETH. ETH, donc personnellement, moi bien sûr là il n'y a aucun conseil en analyse financière ou quoi que ce soit, il n'y a aucun conseil, c'est juste moi je vous partage mon analyse, je vous conseille surtout pas de faire ce que je fais, ce que je dis. Surtout pas, surtout pas. Donc j'ai racheté ici, et là ce matin je viens de racheter ici. En spot, d'accord, en spot, pas en futur. Voilà sur ETH. Donc j'ai encore de la liquidité si on attaque un plus gros retracement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur ETH? Donc pareil, on va aller. Bah ouais, c'est la même chose hein, globalement. Tac, on a cette zone de support. Alors ici on était quand même venu un peu le chercher, très bien, je vous l'accorde. Une touche ici, 2, on peut la considérer, 3, 4, 5, 6. Voilà, ici vous voyez, on revient. Boum, on vient le liquider, on vient le chercher pour potentiellement des plus hauts. Là vous voyez, pareil, c'était le même marché. C'était le même marché. Pas dans la même configuration, mais on avait de la liquidité en haut, on avait de la liquidité en bas, on vient chercher les stops d'en haut, hein, ouais, on vient chercher ce support, boum, on injecte vers le bas, on vient chercher ce support baissier, et boum, non, cette flèche on annule, parce que pour l'instant, vous voyez, on n'a aucune confirmation de reprise de hausse, mais potentiellement, là on peut, voilà, maintenant qu'on a récupéré beaucoup de liquidité, aller chercher des plus hauts. Si vous voulez, quand le prix était, quand le prix était ici, c'était très bien, on pouvait faire des plus hauts, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui m'embêtait, c'est que, voilà, toujours pareil, ici on pouvait voir cette zone ici là de support. Donc c'est beaucoup plus propre si on a une montée qui vient chercher tous ces stops là, puisqu'on aura beaucoup plus de liquidité par la suite pour injecter vers le haut. Tac, je vais annuler le replay. Donc voilà, là on revient si vous voulez dans une supply pour l'instant de 2 jours. Donc on peut très bien, bien sûr, continuer en retracement voilà, jusqu'à ce bloc ici qui est un peu plus costaud, voilà, où il y a beaucoup plus d'ordre, hein, qu'on devrait venir refermer peut-être avant de faire des plus hauts. Maintenant, ici, voilà, au vu de la liquidité récupérée, on peut très bien faire des plus hauts. Maintenant, vous allez voir les niveaux, parce que je pense que vous aimez bien que je vous donne des niveaux à surveiller. Donc on va laisser la supply. On est sur cette supply, voilà, celle-ci. On n'a pas de belle accu. Ça m'embête aussi. J'aurais préféré ici, voilà, quelque chose comme ça, qui vienne chercher ici et rentrer ici pour une belle accu. Là, je serais rentré. Là, c'était très très bien. Voilà, on venait chercher beaucoup de liquidité. Maintenant, on n'a pas de belle accu. Alors, on a cette grosse accu ici, mais on peut pas rentrer sur ça puisque, enfin, moi personnellement, c'est pas proportionnel. Mais ça, j'y reviendrai dessus. Donc là, ce qui m'embête, c'est que, voilà, pareil, comme sur le Bitcoin, on est toujours baissier. Même si on va sur du M15, hein, on a toujours ce high, ce low. Donc pour l'instant, on s'attendrait toujours à des plus bas. On n'a aucune confirmation de reprise de hausse. Si on vient chercher ce high, là ça sera intéressant, pareil, hein, toujours la même chose, de chercher des plus hauts. Hein, ne pas faire l'erreur de compter les structures comme ça. Ce high, ce low, ce low, ce high, ce low, ce high. Et là on se dit, ah bah super, on commence à faire des bas de plus en plus haut. Mais non, non, là on est dans du complexe pullback. Si vous comptez les structures comme ça, enfin en tout cas sur cette chaîne, on ne fait pas comme ça. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font comme ça, c'est très bien, je n'ai aucune critique là-dessus. Mais si vous voulez, moi je fais pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est sur le long terme, ça marche pas. Regardez ici. Voilà, pour moi, là, la structure, je la comptais comme ça. Ici, ce high, ce low, et je serais jamais passé haussier. Alors que là, si vous comptez les structures en interne, voilà, moi, pour moi, était dans ce complexe pullback, mais si vous comptez les structures en interne, ça vous ferait ce low, ce high, donc là, vous aurez toujours été baissier, mais à partir d'ici, vous aurez été haussier. Ce high, oui, ce low, ce high, là, vous vous serez dit, bon, ben voilà, on commence à faire une reprise de hausse ici, boum, et finalement, non, on fait des plus bas, parce qu'en fait, on est toujours baissier. Ça, c'est de l'interne par rapport à ce high et ce low. Voilà pourquoi je compte les structures comme ça, parce que c'est ce qui marche tout simplement le mieux, et c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors je vais essayer de vous trouver un autre exemple, parce que celui-là était peut-être pas forcément très parlant. Voilà, là par exemple ici, on a ce low, on va dire, et ce high. Donc on va pas raffiner ici, parce que là ce serait un mauvais exemple. Voilà, on a ce low, ce high, on vient faire des plus hauts. Mais si vous comptez les structures en interne, bah là vous serez repassé baissier, vous aurez dit, bon bah on va faire des plus hauts, mais non. On a toujours été aussi. Bref, on pourrait y revenir dessus si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo dédiée à part sur ça. Donc ça c'est pour Ethereum, je pense que vous avez compris globalement, donc vous voyez on est revenu dans ce bloc, on l'a légèrement cassé pour revenir un petit peu plus bas ici, voilà dans notre bloc ici qu'on a vu juste en dessous, puis white de jour. C'est vrai que voilà, on a notre zone de support ici, c'est vrai qu'on revient quand même assez profondément, j'aurais préféré peut-être une mèche qui reste dans ce bloc là, qui vient pas le transpercer, bon peu importe, on va voir ce qui se passe. Là pour l'instant on peut chercher des shorts ici, mais c'est pas forcément pertinent, c'est pas ce que je ferai, mais globalement au vu graphique on peut chercher des shorts ici pour continuer en retracement jusqu'à ce bloc là qui est un peu plus gros puisqu'il y a plus d'ordre avant de faire des plus hauts. Mais c'est pas ce que je ferai au vu si vous voulez de la récupération de liquidité qu'on a eu ici. Voilà, on peut faire des plus hauts même si en interne ici on n'a pas de belle accu, c'est ça qui m'embête encore une fois, mais on va voir l'évolution du graphique. Voilà, donc là, globalement, vous voyez tout. Alors je vous dis, on peut faire des plus hauts, des plus bas, mais
l'analyse finale se rejoint toujours, c'est qu'on fasse des plus hauts sur la finalité. Vous voyez, soit on fait des plus hauts à partir d'ici, soit on continue plus bas et on fait des plus hauts à partir d'ici. Ça revient au même. Là vous avez mes deux scénarios en fait. Et je les mettrai à jour sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, quoi que ce soit, vous maintenir à jour sur cette chaîne. Voilà, parce que les scénarios, bien sûr, aujourd'hui c'est ça, mais demain ça peut évoluer selon ce qui se passe. Donc on va voir vite fait une alt qui m'a intéressé ce matin. Pardon. Donc on est sur, je pense que vous la connaissez, Faites AI, EI. Donc c'est quoi qui m'intéresse? Bon, alors juste avant, donc, je vais revenir sur ETH-BTC parce que voilà, ça va faire suite à notre analyse. Donc là c'est l'Ethereum contre le Bitcoin, la puissance tout simplement, de l'un contre l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Donc pareil, vous voyez qu'ici on avait, si vous voulez, cette zone de support là, qu'on est venu liquider ici. Finalement, bon, on n'a pas récupéré assez de liquidité, on vient donner du momentum sur cette trendline pour qu'ici un maximum de personnes se placent en short comme ça. En plus de ça, ici on a un magnifique support, donc là il y a énormément de stops à venir chercher. Donc là, tout simplement, un achat peut être très très pertinent. Un achat peut être très très pertinent. Après, à partir d'où ça va être en interne, si vous voulez, qu'il va falloir regarder ça. Si on vient casser, parce que là on se situe où? Alors, je fais l'analyse en même temps. On va essayer de trouver une belle supply. Ouais, on est dans cette belle supply 5 jours. Est-ce qu'on revient dans le bloc? Ça peut être intéressant. Alors si on revient dans ce bloc là, début du bloc, ça peut être... on revient pas forcément dedans. Ça aurait été très très intéressant qu'on vienne juste le toucher. J'aurais beaucoup aimé. Maintenant, peu importe. Voilà, on est toujours dans cette supply là, même si ici on est venu peut-être globalement la vider, on peut complexifier si vous voulez la manip avec cette automatique rallye là. CST, la liquidation, boum, on vient liquider, on a une tiers ici et on vient la chercher. Donc là, ce qui va être très très intéressant, c'est de surveiller en premier lieu une cassure de ce high. Voilà, si on vient casser ce high, on peut très bien revenir. Tac tac. Alors attendez, hein, je fais l'analyse en même temps. Voilà, une cassure de ce high en interne. Pour revenir, si vous voulez, on reviendra plus haut jusqu'ici. Voilà, si on vient casser ce high, donc je m'attends à quelque chose comme ça. Donc là, je vais vous le tracer un peu mieux pour que vous compreniez bien. Voilà, on va mettre cette supply, ça va mettre voilà, quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, super. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passerait? Alors pour moi, si on vient casser ce high, faire un BOS ici, voilà, je m'attendrai à un minimum à un retracement jusqu'à ma prochaine zone ici. Voilà, minimum jusqu'à cette zone là. Je vais augmenter l'opacité pour que vous compreniez bien. Et si on revient dans cette zone, surveillez, voilà, si on a une sorte de redistribution, si on vient casser ce high là, pour moi c'est une reprise de hausse, enfin c'est une reprise de hausse, oui c'est une reprise de hausse, voilà, si on vient BOS ce high là, voilà, là je m'attendrai à ce qu'on vienne chercher des plus hauts et ce qu'on revienne chercher tout ça là, enfin ce qu'on reprenne si vous voulez la hausse qu'on a commencé. Voilà, mais pour l'instant, si on n'a pas toutes ces cassures là, on peut très bien casser ça, revenir dans ce bloc et ici continuer plus bas. Ça va être vraiment la cassure de ce niveau qui va être décisif, et la cassure de ce niveau va nous indiquer une retour dans ce niveau, donc plus de proba de venir casser ce niveau, tout simplement. C'est pour ça que c'est important, tout simplement. Aussi. Donc voilà. Voilà, globalement, ce qu'on peut retenir de ça, et sinon on peut s'attendre à une chute jusqu'à où? Je vais vous montrer ça. Alors moi, qu'est-ce que je m'attends? Encore une fois, je dis on, mais c'est moi personnellement. Voilà, jusqu'à ce bloc là, si on continue à descendre, on peut s'attendre à quelque chose jusqu'à ce bloc. On ralentisse un peu et on continue. Voilà, mais je pense pas qu'on va venir chercher ce lot avant de venir chercher ces high. Là, oui, c'est très ambitieux, mais je pense que pour moi, l'ordre flow est comme ça. On va protéger ce niveau-là et on viendra d'abord chercher ce niveau-là. Si plus tard, par la suite, on viendra chercher ça, mais ça, on verra ça par la suite. Bien sûr, vous voyez qu'on a le temps. Donc voilà. Voilà pour ETH-BTC. Donc là, on va venir sur Faites IA. Donc je bois juste un petit coup d'eau. Crypto très intéressante. Graphiquement, je vous parle. Après, le projet, je sais pas trop, c'est un truc dans l'IA, donc peu importe. C'est sûrement intéressant. Mais graphiquement, c'est intéressant. Donc là, si vous voulez, on a eu un grand marché haussier. Ici, on peut voir une jolie prise de profit de tout ce mouvement-là haussier qu'on a eu. D'accord? Grosse prise de profit. Ici, donc très très bien. Distribution. On passe en dessous de la tiers. On revient voilà, dans ce PY qui est plutôt intéressant. Hein, voyez, on est sur un joli PY. Hein, une jolie réaccumulation ici. On vient chercher cette tiers, on réaccumule, on fait des plus hauts. Et qu'est-ce qu'on peut voir si on zoome un petit peu pour voir si on a une confirmation? On a quelque chose d'assez propre. Alors on n'est pas encore venu casser ce high, mais si on vient casser ce high, potentiellement on peut venir faire des plus hauts.
Après, il faut surveiller bien sûr le Bitcoin, parce que si le Bitcoin fait des plus bas, il y a de fortes probas que celle-là continue de faire des plus bas. Mais si on a une reprise de hausse sur le Bitcoin et que celle-là nous donne une config, quelque chose comme ça, qu'on a cassé ce high, qu'on est là, c'est intéressant, pourquoi pas, de mettre quelques pièces dessus, hein, je pense, pour revenir, si vous voulez, refaire une ascension haussière. Là, au high, on a à peu près du 60% de potentiel de gain, et on a retracé déjà de... Bon, c'est pas un gros retracement si vous voulez. Alors, c'est énorme, hein, du 40... Alors au plus bas c'était 55%, c'est énorme, mais c'est pas non plus phénoménal. Puisqu'en fait, si vous voulez, c'est pas phénoménal, pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut se récupérer sur ce genre de crypto en une seule journée. Littéralement, en une seule journée, ouais, une seule, je suis gentil, mais vous voyez, cette bougie, c'est du 39%, donc en 2-3 jours, tout ce gain, toute cette perte-là, ça peut être rattrapé. Vous voyez, rien qu'aujourd'hui, on est sur du 11%, c'est ce qui performe le mieux. On peut faire un petit tour rapide là sur les alts, donc là on est sur Wave. Wave, qu'est-ce qui se passe? Hop, je vais supprimer ça, hop, on va aller sur du 3 jours pour avoir une vision globale. Ok, donc sur Wave, on revient dans ce bloc. Ok, on est dans des blocs intéressants sur les alts, hein, si vous voulez, parce que ici, bah voilà, ici on a une sorte d'accumulation vraiment au plus bas. On revient ici, si on vient casser ce niveau-là, bon, ça sera un peu inquiétant. Ça sera un peu inquiétant puisqu'on est venu chercher à tirer, on peut venir redistribuer et faire des plus bas. Donc là, c'est à surveiller. Voilà, si on vient casser ce lot-là, si on vient pas le casser, bon, bah tant mieux, on fera des plus hauts dans tous les cas. Voilà, voilà. Je vais bien le tracer pour que vous voyez bien. Donc voilà, surveillez si jamais vous êtes placé dessus en spot et qu'on vient casser ce lot-là, c'est un peu inquiétant. Alors si on vient vraiment le casser, parce que là ce que je vois c'est que on a des sortes d'equal low là, donc si on vient le casser comme ceci et qu'on réintègre directement, bon c'est une prise de liquidité. Maintenant si on vient le casser très brusquement, si on retrace quelque part ici, bon voilà, peut-être sortez un peu de votre position parce qu'on peut faire une redistribution ici. C'est possible. Voilà, après je donne pas de conseils, peu importe. Ici, bon, mais très bien, on a retracé. Pareil, on revient dans ce bloc intéressant. Là, on retrace, super. Et voilà, il y a la flèche. Apparemment, j'avais déjà fait un petit scénario. Donc, voilà, globalement, sur quoi on peut. Quel type de scénario on peut s'attendre. Là, on revient dans ce bloc. Bon, on peut s'attendre potentiellement à des plus hauts. Maintenant. Oui. Avax, pareil, ici on revient là dans ce bloc, ok, on peut s'attendre peut-être à des plus hauts. En fait, globalement, sur toutes les altes, on va pas toutes les faire, hein, vous inquiétez pas. Mais on est revenu dans leur précédent bloc. Hein. Voilà, ce bloc là. Voilà. Donc, hop, j'ai jeté un œil rapide. Donc, sur bande. Alors, sur bande, là, on vient chercher cette grosse trendline. Ok, très bien. Pourquoi pas des plus hauts. EGLD. Hop. EGLD. Ici, c'est vrai qu'on laisse cette belle zone de LQ. Boum. GLD, il a pris assez cher. Ouais, 49%, on vient chercher ça. Oui, pareil. Globalement, en fait, si le Bitcoin, s'il reprend, tout ça va reprendre. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment inquiétant. Par exemple, si vous êtes placé sur UOS et qu'on vient casser ce lot, bon, sortez de votre position. Enfin, non, sortez pas, faites pas ce que je dis, mais faudra s'inquiéter. Atom, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, Atom, pourquoi j'ai mis la tiers ici? Oui, ok, on a des jolis high ici, boum, ok. Theta, voilà, on a une jolie tiers là, on peut maintenant s'attendre aussi à des plus hauts. Alors, on peut très bien retracer un peu plus, vous voyez, jusqu'à notre bloc ici. Très bien. Link, ok, Link, ça va être, c'est intéressant de se placer sur Link pour des plus hauts. En spot, hein, je vous parle là pour l'instant, on a vu Vet. Vet, lui, il a bien tenu, très bien tenu, vous voyez, on n'a pas de gros crash. On n'a pas de gros crash, très bien. On est revenu là. On a fait une réaccumulation, ici on a l'air d'avoir accumulé. Voilà, ici on distribue, on passe en dessous de la tiers, boum, spring. Ici qu'est-ce qu'on vient faire? On vient créer ces equal high, ok, on revient faire une liquidation si on vient casser ce high. Intéressant. Ok, et IOZ, voilà, donc ça c'est une crypto, peu importe. On est revenu au plus haut, on est passé en dessous de la tiers ici si on vient réaccumuler. On peut faire des plus hauts ici, montre un petit peu ce que ça donne, oui c'est super intéressant là. Là c'est super intéressant, ouais. En plus on est revenu dans cette supply, magnifique. Donc là on va terminer sur ça. Ici bon très belle trendline. Merci. Hop, très belle trendline. Tac, boum. Sur IOZ on est comme ceci. Voilà, on passe en dessous de la trendline, on vient chercher. Bon, la tiers on peut la mettre ici, hein, mais peu importe, qu'on la mette ici ou ici c'est pareil. Puisqu'on souvent, voilà, on va venir chercher les lots qui ont été assez lents en dessous de la tiers. Donc là on est en dessous de la tiers, on va faire boum, automatique rallye.
DST, DST, une liquidation. Ici, bon, on n'est pas encore venu réellement faire un BOS, mais vous voyez qu'on s'y rapproche très fortement. Et si on vient voilà, faire un BOS ici, on peut trader jusqu'à ce niveau-là. Quelque chose qu'à ce niveau-là, voire des plus hauts. Mais ça, peu importe, on pourrait y revenir dessus, si jamais. Mais il faut encore atteindre voilà, ce BOS là. Si on a ce BOS là, ça m'intéresserait vraiment de... enfin, je regarderai ça moi, de mon côté. Oui, en plus on n'a pas spécialement de... Ouais, donc très bien. Très bien. Voilà, à regarder. Oh putain, c'est quand même une grosse vidéo, 33 minutes. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On va finir sur la vue du BTC. Voilà, bon là c'est dimanche, ça va peut-être pas beaucoup bouger aujourd'hui. Donc voilà. Ciao ciao.